autre question qui vient dans les commentaires d'Arthur. Pourquoi le gouvernement revient-il sur les principes de la Convention citoyenne pour le climat alors qu'il avait promis de les appliquer? Alors, il ne revient pas du tout sur les principes. D'abord, la Convention citoyenne, c'est une expérience démocratique inédite. Les Irlandais avaient fait ça sur un sujet sociétal, question unique, pour préparer un référendum. Mais dire on prend tout un champ de politique si compliqué, de transition, de tension, et on le confie à des citoyens pour nous aider à aller plus loin, plus fort, on ne l'avait jamais fait ailleurs. Moi, je veux saluer les 150 citoyens qui ont fait un travail extraordinaire. Ce sont des femmes et des hommes qui ont pris sur leur temps, qui se sont d'abord formés pour ensuite proposer. Mais c'est encore pire parce que vous n'avez pas suivi leur décision. Mais attendez, c'est c'est totalement... je ne suis pas d'accord avec cette approche, c'est pas encore pire. D'abord, on les a respectés, on leur a donné les moyens de faire, on les a... Non, mais attendez, c'est trop facile de dire ça, de dire, attendez, il y a un truc qui ne nous plaît pas, non, vous n'avez pas fait. Il faut arrêter ce sketch. C'est donc une expérience démocratique. Je me suis engagé comme président. 2, je suis allé les voir. 3, j'ai réceptionné les travaux. J'ai dit les 3 mesures que je ne retenais pas et toutes les autres qu'on allait passer. 4, il n'y a jamais eu, dans aucun pays au monde, un gouvernement, des parlementaires qui se sont autant engagés avec des citoyens. Et beaucoup de gens m'ont dit, qu'est-ce que vous allez avec des citoyens là nous embêter? Ceux qui font les lois, ce sont les parlementaires, ils ont un mandat du peuple pour le faire. Moi, j'ai reconnu le fait qu'ils n'avaient pas d'autre mandat que celui que je leur ai donné. Et on est en train de travailler d'arrache-pied pour aller au bout. Simplement, sur chacun de ces sujets, ce n'est pas des sujets où on peut dire, c'est à prendre ou à laisser, c'est faux. Et donc le sans-filtre, c'est quoi? C'est de dire, sur toutes vos propositions, on y va avec vous, on construit un texte de loi qu'on est tous prêts à assumer. Et on ne va pas évacuer des questions faciles. Mais c'est normal qu'il y ait un travail qui soit encore en train de se faire. Parce que c'est les actes qui sont attendus aujourd'hui. Mais il y a une loi qui est attendue. D'abord, il y a des mesures qui ont commencé à être prises, mais c'est une loi qui est attendue. Mais par exemple, ils proposent des mesures très fortes sur la rénovation thermique des bâtiments. J'y crois à fond. On a commencé à appliquer ce qu'ils proposent dans le plan de relance, en mettant des milliards pour faire que les bâtiments qu'on appelle les passoires thermiques, qui sont classés F ou G, remontent. Mais est-ce qu'en conscience, on va aller au bout du bout, qu'il y a un moment de dire, on met une pénalité très forte ou l'interdiction de vendre, où on met le curseur? J'ai besoin que le travail soit terminé entre les ministres et eux, mais ça ne peut pas être juste de dire une ligne qui a été dite par les citoyens, parce que derrière, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous n'avez pas forcément les moyens, vous avez une passoire thermique, et je vais à un moment vous mettre une contrainte et un interdit. Donc il faut qu'en même temps on pense l'accompagnement et la chose. Ils n'ont pas, et ce qui est normal, tout prévu, tout pensé. Il y a un moment, un travail de préparation, comme pour tout texte de loi, qui est une étude d'impact, de regarder les conséquences, les mesures d'accompagnement. C'est ça qu'on est en train de faire. Et moi je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m'ont aidé au début et qui disent maintenant, il faudrait tout prendre. On sait tout ce qui c'est. On pense à Cyril Dion ensemble. Mais oui, mais c'est pas honnête de sa part. Parce que, non mais je le dis très sincèrement, parce que aussi vrai que des gens qui sont parlementaires, qui ont été élus pour ça, qui a un mandat du peuple. Je ne vais pas demain dire, vous devez prendre leur texte comme si c'était vérité révélée. Vous, quand vous avez un problème avec l'article 24, vous allez dans la rue. Ce sont des parlementaires, ils font leur job, ils ont une légitimité démocratique. Vous avez le droit d'aller dans la rue, de dire, ils font un truc qui ne me plaît pas, ils le corrigent. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire, parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible, ou le Coran, ou que sais-je, dans la période si tendue qu'on connaît, je préfère pas prendre même ces comparaisons, mais on n'aurait pas le droit, à un moment donné, de continuer la réflexion collective et de dire qu'il y a peut-être 1 ou 2 endroits où il y a des choses qui ne correspondent pas au problème et qu'on peut, en respect mutuel, continuer de travailler ensemble. Ça, c'est la solution des fainéants. C'est-à-dire, ce sont les gens qui disent, là j'ai un truc, c'est à prendre ou à laisser, vous prenez pas, c'est nul. Allez, vous n'avez pas fait le boulot. Personne n'a autant fait que nous depuis 3 ans. Personne. Et je l'assume devant vous. Moi, je n'ai pas pris des lois pour dans 10 ans. Je n'ai pas fait des trucs pour les générations à venir. On est en train de fermer toutes les centrales à charbon. Aucun autre pays au monde l'a fait. Toutes les centrales à charbon. Ça équivaut à 5 millions de véhicules diesel qu'on convertit en véhicules nouvelle génération. On a converti 800 000 véhicules qui étaient en vieux diesel très polluants en nouvelle génération, en électrique ou en hybride. Et on continue l'investissement. On a arrêté des projets que tout le monde laissait traîner, ne voulait pas arrêter. Notre-Dame-des-Landes, la Montagne d'Or, Europa City, qui l'a arrêté? Qui l'a arrêté? Donc moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de tous les gens qui commencent à me dire... Je dis simplement, on a nos citoyens qui sont là, ils ont fait un boulot extraordinaire. Ce boulot, je le respecte. J'irai au bout avec eux, je vais les voir. Mais qu'un citoyen qui m'a aidé à avoir cette idée, Cyril Dion, et franchement que je respecte, ne fasse pas de caricature en disant
c'est à prendre ou à laisser, vous devez l'appliquer tel quel. Il y a un gouvernement qui a une responsabilité démocratique, il y a un Parlement qui est là, c'est normal qu'il y ait un moment, un travail avec ses citoyens pour finaliser la solution. C'est là où on en est. Et on va le faire avec un texte de loi qui va arriver en début d'année prochaine pour pouvoir être voté et des actes. Et du côté des citoyens, on a par exemple une question dans les commentaires.